Cette émission Sous le bandeau vous est présentée par son commanditaire premium, consultant bgh.com, votre partenaire d'innovation pour les centres de contact. Et donc là, je suis officiellement présentement à Cannes. Donc là, vous allez voir aujourd'hui dans le vlog mon voyage de Cannes. Tu sais, on peut voir peut-être caché ici. On a François Padavali et Sylvie qui sont juste là. Cette semaine, je devais aller à Paris pour aller au Grand Collège des Rites. En fait, il y avait le convent de Lausanne vendredi qui arrive là, tout prochainement. Donc, ils sont toujours là en arrière. Ils attendent que je prenne le train. Donc là, c'est ça. Donc, je dois aller à Paris pour la rencontre du Suprême Conseil. Et j'ai décidé de rester quelques jours de plus, en fait, pour aller visiter le sud de la France. Donc, vous allez voir dans le vlog, en premier, j'ai été dans la ville de Hyères pour visiter, en fait, les temples de cette région-là. Donc, vous allez voir, on va être avec le frère Éric Roman, de la Grande Loge symbolique du rite écossais primitif. Et donc, on va visiter leur temple, on va comprendre un peu plus comment ils font leur maçonnerie de ce côté de la France. Et par après, je me suis dirigé vers Cannes pour voir François et Sylvie. Ça faisait quand même 2 ans que je les avais pas vus, 1 an ou 2 à peu près. Et donc, j'ai visité Cannes pour la première fois. Et ça a été très bref. Ça a été un petit peu plus que 24 heures chez eux, mais c'est sûr que je vais refaire le voyage très prochainement. Donc c'est ça. Donc, vous allez voir un peu partout que je voyage. Puis je trouve ça très agréable de pouvoir faire un vlog. Numéro 6168 en provenance de Nice et à destination de Paris-Gare de Lyon. Départ initialement prévu à 16h32. Rentrée en gare, voie 2. Éloignez-vous de la bordure du quai. J'aimerais ça continuer l'introduction du vlog, mais je peux pas, mon train vient d'arriver. Donc, on va aller prendre le train, puis par après, on va continuer à jaser, puis vous allez voir tout le voyage que j'ai fait. Donc, bon vlog! Le siècle des Lumières avec la démarche ésotérique et philosophique en même temps. Le fameux Lafayette qui sert effectivement de porte-étendard dans la relation aux Antilles. Et puis les différentes obédiences en général. Au sommet, bien sûr, les blasons de la chevalerie. À droite et à gauche. La bibliothèque avec nos ouvrages. Et par exemple, je te donne un exemple. Tu vois la revue du maçon qui est ici? Oui. On est au numéro 21 ou 22. Et en fait, c'est toutes les planches des ateliers. OK. Toutes les planches des ateliers sont réunies, enfin les meilleures, du moins, et sont publiées tous les ans,
au Pont Nord. Et ceux de Damien ne sont pas publiés, hein, c'est ça, vu que c'est pas les meilleurs ou c'est... Non, Damien, le problème c'est que en fait, on comprend rien de ce qu'il nous écrit. C'est vrai ça, ouais. T'as remarqué? Ouais. Sauf qu'hier il était là, il a été excellent. Ah. Il a eu 5 étoiles sur internet, il a été 5 étoiles. Bravo Damien. Voilà. Ici c'est les bouquins qu'on sort. L'appréciation des plus anciens, je sais, ça fait chaud au cœur. Tu as aussi le livre de l'apprenti, du compagnon du maître au rite écossais primitif, du maître parfait écossais, du chevalier de Saint-André. Ah ouais. Les études sur la geste d'Iram interobédientielle sur 8 rites différents qu'on fait. Il y a les combinatoires de loge, ça c'est l'objet d'une conférence un peu compliquée pour les spécialistes. Donc on travaille beaucoup dans la recherche. Et Damien a sorti aussi ses ouvrages qui ont été empruntés, qui n'ont pas été remis. Ah. Il a de succès. Tu sais, non mais c'est vrai. Pourquoi il y en a qui arrivent à comprendre ce que j'écris? Oui, non, il cherche à comprendre, il va mettre beaucoup de temps. Ici on fait une étude, tu as compris, sur les tarots. Sur le tarot. Dans la suite de Damien qui est initié avec le tarot de Falconier. Oui, puis d'ailleurs, Damien a écrit un livre qui est quand même assez intéressant sur le tarot aussi. Assez intéressant, tu l'as dit. Voilà. Assez. Assez intéressant. Faut pas trop y en dire. Et ici, on a une salle de projection qui nous permet de faire des conférences pour 40 personnes ou plus. OK. Et la dernière fois, on a fait sur effectivement les tarots. Moi, j'ai fait une intervention sur le site. Là, tu as la collection des différents rites, enfin un certain nombre de rites, Ouais. plus ceux du français et du York, etc. Ça, c'est le français. Ça, c'est le français où tu vois, tu as l'apprenti et le compagnon en même temps. Hein, voilà. Et puis, le côté dentelé. Donc. C'est-à-dire que ça, c'est le tableau de loge de l'apprenti, avec l'hexagramme. Ouais. Un meilleur ouvrier de France qu'on a subventionné pour qu'il devienne MOF, c'est-à-dire il était simple compagnon du devoir. Et on lui a payé le déplacement, la pierre, etc., même le loyer pendant le temps où il préparait son chef-d'œuvre. Wow. Et pour nous remercier, il nous a fait un prix sympa, correct, mais enfin un prix quand même. Ouais. Les 3 tableaux de loge d'apprenti, le compagnon que tu as ici, et derrière toi, je peux filmer, le maître. C'est génial. Voilà. Alors, de temps en temps, on tape 3 coups. Et ben, des fois, ça répond, figure-toi. C'est ça. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit hey, je dors. Dans une mission spéciale durant le voyage maçonnique, c'est quand même assez incroyable. Donc, ma copine me dit ah, t'es en France, c'est bien, mais là, j'aimerais ça que tu me prennes des photos d'oliviers. Elle adore les oliviers, elle veut absolument voir ça. Fait que là, j'ai demandé à mes frères est-ce que c'est possible, hier, de trouver ça. Et là, finalement, regarde, chérie, on est au Jardin des Oliviers. Donc, on va aller filmer ça. Ben oui, moi je suis un homme dédié, donc tout pour ma copine, donc on va aller voir les oliviers. Pour toi chérie. Ouais. Bon. Celui-là il est plus beau. Bon, on va aller là-bas, tu vois, regarde. C'est pas ça, pas celui-là. Pas celui-là. On va voir lui, on s'en va voir celui-ci. Oh. Faut regarder. Mon frère. C'est le fait que là, tu as 3 parties Oui. qui ont été taillées successivement, de génération en génération, pour qu'il aille pas trop haut pour qu'on puisse cueillir les olives. Parce que si c'est trop haut, c'est pas possible. Bah ouais. Voilà. Et on retaille systématiquement sur la dernière prise et on se rapproche pour éviter de partir trop loin. Et c'est des oliviers qui ont subi le gel des années 50.
Et il a survécu. Oh wow. Les sont morts dans les années 50. Là, si tu regardes, il est creux, et là, il est complètement creux. Ah ouais. À ton avis, quel âge il a celui-là? Ça? Ça doit avoir une centaine d'années? Plus que ça? Ah ouais. Ça, c'est un 300. Au moins 300 ans. Oh wow. Et là-bas, tu as un pressoir à huile pour l'huile d'olive. Ouais, on va aller voir ça aussi. Ah ben là, en plus, on va aller voir ça. 1787. Ah, j'étais très jeune dans ce temps-là. Ah oui. Merci mes frères. Maintenant, si tu veux voir à quoi ressemble une olive, Ouais. qui vient du Québec, les gens bien sûr. Ou pour une Française qui s'ennuie de la France, mais... S'ennuie de la France, qui est nostalgique. Regarde. Ah ouais. Si jamais une Française ne pose jamais la question de savoir si elle aime l'olive. Ça, c'est malin. Fait qu'Éric, merci beaucoup. Tu m'as aidé à accomplir ma mission pour ma copine. Donc, elle va être, je crois, très satisfaite des trouvailles qu'on a faites aujourd'hui. Et nous avions un guide local. Ah oui. Connu, la personne de David. Tout à fait. Ah, merci le frère, c'était vraiment le fun. On te remercie d'être venu. Ben oui, c'est sûr. Là, on est présentement, on est à Cannes avec François. Puis, comme vous savez, ben moi, je suis dans mes vacances, ça va bien. Moi, on devait aller voir le GODF, en fait, le Grand Collège des Rites, en fait, du GODF. Donc, j'ai décidé de passer quelques jours avant à Cannes voir François. J'ai jamais visité la ville de Cannes, donc je me suis dit pourquoi pas. Puis, François, ben, il me fait visiter aussi la plage et tout ça. Puis, François, explique-moi donc un petit peu cette histoire-là, l'histoire de Cannes, rapidement. Cannes est une ville très très touristique qui a été, je dirais, très prisée au début du siècle par les Anglais. Okay. Et donc tout le monde venait en villégiature ici et c'était quelque chose de vraiment important. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de bâtiments qui sont les trois quarts vides parce que les gens viennent ici simplement pour les vacances. Et il n'y a qu'à regarder maintenant, il suffit de regarder les immeubles, les trois quarts des immeubles sont vides. Ouais. C'est un petit peu la particularité de Cannes, mais c'est une ville très touristique. Ouais. Une ville qui compte à peu près 66 000 habitants.
Et quand des périodes comme le Festival du film, on va passer entre 2 à 3 millions d'habitants quand même. Wow. Ce qui veut dire c'est une surpopulation qui est énorme, très difficile à circuler, à habiter. Moi personnellement, donc chaque fois qu'il y a des périodes comme ça, on part en vacances pour éviter un petit peu tout ce monde parce que c'est pas, pour nous Cannois, c'est pas vivable. Ah oui. Mais c'est une ville de lumière, il y a des festivals en permanence, festivals pyrotechniques, il y a des congrès énormément. À une certaine époque, il y avait 287 jours de congrès à Cannes. Ah oui. Des congrès à Cannes. Et dans ma fonction, c'est la ville de Cannes avec une ancienne municipalité, on avait même monté un espace ville de Cannes à Paris afin de récupérer les congrès les plus importants. Et la ville de Cannes organisait toutes les grandes manifestations telles le Festival du film, le Jumping International, le MIPCOM et tous les congrès qui ont un rapport avec le cinéma, avec la musique. Il y a même des fêtes pratiquement tous les soirs l'été sur des musiques techno. Oui, ben on en a vu tantôt. Il y a même des espaces qui sont réservés aux hôtels sur la plage aussi, c'est ça? Ouais. C'est la particularité de Cannes. Tous les grands palaces ont leur plage privée. Et donc c'est quelque chose de vraiment exceptionnel parce que ça va générer énormément de monde, énormément de fêtes. Tous les soirs, c'est la fête. C'est la particularité de Cannes. Ah, c'est bien ça. Puis sinon, du côté du patrimoine maçonnique, comment elle est représentée ici, la maçonnerie à Cannes? La maçonnerie à Cannes est très, très fournie. Bien sûr, il y a la maçonnerie dite régulière qui est très, très implantée parce que c'était peut-être un peu les premiers ici. Et après, par contre, on a la chance que toutes les obédiences maçonniques sont représentées ici. Et il y a, je crois de mémoire, 6 ou 7 temples maçonniques à Cannes, ce qui montre quand même un attachement aux Cannois, à la maçonnerie qui est la nôtre. Et donc beaucoup de francs-maçons à Cannes. Et il y a même des loges qui sont par corporation. Par corporation, voilà. Par corps de métier, c'est ça? Voilà, par corps de métier, tels que la police, les pompiers, ainsi de suite. C'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça fait encore la diversité et ça fait un lien supplémentaire. Au-delà du lien maçonnique, ça va rapprocher les êtres et c'est ça qui est important, d'arriver à nous réunir au-delà de nos valeurs dans certaines corporations et c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Ah, c'est bien ça. Puis on parle de combien de maçons à peu près à Cannes? Est-ce que tu aurais une idée? Non, mais je pense qu'on ne doit pas être loin des 1500 à 2000, je pense. Ah oui? Parce qu'il y a surtout les environs. Cannes est assez étendue. Et il y a beaucoup de temples à Cannes, mais aussi dans les environs. Il y a Cannes-sur-Mer, il y a Antibes, il y a Villeneuve-Loubet. Beaucoup de temples dans la région maçonnique. Ce qui veut dire c'est qu'il y a beaucoup de maçons dans notre région. Ah, fantastique. Ben, François, on va continuer à visiter. Je pense qu'il y a encore quelques rues que tu me faire visiter. Puis, on va souvent vous en revenir durant ce voyage-là. Fait que... Voilà. Ah oui. Allez. François ne veulent pas me laisser partir. Regardez-les, là. Ils sont là, regarde. Ils ne veulent pas me laisser partir. Mais je suis obligé de partir. Je suis obligé de retourner vers Cannes. Pas vers Cannes. Je suis à Cannes. Je suis obligé de repartir vers Paris. Donc là, c'est ça. C'est un retour à Paris. Donc si vous avez vraiment aimé nos vlogs, n'hésitez pas de faire un like sur nos vidéos. Ça fait toujours du bien. Je suis content aussi, finalement, après quelques mois d'avoir pu faire un vlog avec vous. Donc, si vous avez apprécié mon petit voyage dans le sud de la France, n'hésitez pas, mettez vos commentaires. Si vous aimez nos émissions, encore une fois, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un like sur YouTube, un like sur notre page Facebook, facebook.com/sous-le-bandeau, notre page Patreon, /sous-le-bandeau, notre site web sous-le-bandeau.ca. Puis sinon, mon nom est Franco, puis je vous dis un autre vlog. On va avoir un deuxième vlog pour la France. Fait qu'inquiétez-vous pas avec ça. On va avoir un deuxième vlog là, qui va couvrir là, tout ce qui est en fait du Grand Collège des Rites, notre visite avec le Super Bowl du Québec.